Mon copain monstre. Les Gemmes et Steven sont en mission en train de combattre un monstre en pleine montagne. Ça fait la deuxième fois que vous commencez un épisode de cette manière. J'aimerais suivre tout ça dès le début à un moment. Ils le vainquent et suite à ce combat, j'imagine, la montagne commence à s'effondrer. Il faut vite qu'on emmène Steven hors de cet endroit. Allez, viens, je vais te ramener au temple. Oh, tu peux me mettre en bulle? Ce grenat! Non! Ce grenat! Attention ta tête. Oh, intéressant de savoir qu'elle peut faire ça avec Steven. J'y avais même pas pensé le fait de le mettre en bulle. Mais pourquoi Perd s'inquiète? C'est si dangereux que ça la téléportation en bulle? En tout cas, ça a pas l'air, puisque Steven arrive sans problème dans une pièce du temple, et on y voit alors que c'est là que sont gardés les monstres qu'elles ont vaincus. Plutôt sympa d'avoir cette information. Une fois dans la pièce, il réussit à sortir de la bulle, et pas que lui d'ailleurs. Hein? Ça alors? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la chose la plus adorable que j'ai vue dans cette série. Regardez-moi sa petite bouille, et sa petite crinière, et sa petite bouche pleine de bave... Désolé. Bah franchement, très agréablement surpris de revoir la chenille centipède de l'épisode 1. Même si c'est dans une forme plus adorable qu'effrayante. Et en parlant d'effrayant, c'est plutôt elle qui semble terrorisée et confuse. Steven le remarque et se montre assez doux et gentil avec. Tout va bien. Tu vois, je vais pas te faire de mal. Ouais, essaie de te détendre. Oui, comme ça c'est bien. T'as envie de venir près de moi pour qu'on se relaxe? Si tu veux, on peut s'allonger et se reposer juste là sur le sol. Oui, sois pas timide. On peut devenir amis. Oh, la gentillesse de Steven est vraiment très bien mise à contribution là. Vous voyez, y a pas besoin de lui faire des choses stupides et énervantes pour l'apprécier. Les gemmes arrivent à temps pour éloigner Steven de la chenille. Et va falloir qu'on m'explique comment elles sont revenues alors qu'elles étaient à l'autre bout du monde il y a une minute. Vous allez me dire qu'elles ont pu rentrer en bulle. Mais déjà, pourquoi elles sont toutes les trois là? Et pourquoi elles ne sont pas arrivées dans la pièce dans une bulle? Donc je sais pas, elles se sont téléportées on va dire. Même si avec ce qui leur est tombé dessus, elles ont dû avoir du mal à utiliser leur téléporteur. Grenat s'apprête à vaincre la chenille, mais Steven s'interpose. Grenat! Arrête, l'attaque pas! Sans faire exprès, je l'ai libéré de sa bulle, mais il a jamais essayé de s'en prendre à moi. Il est différent des autres monstres. Lui, il est terrifié et désemparé. Ne lui fais rien, Grenat, je t'en supplie. Je peux pas résister quand tu fais cette tête. Je te demande pardon? Ah bah franchement, tu lui accordes une confiance vraiment énorme la Grenat. Parce que moi, je suis attendri par cette chenille. Mais elles savent mieux que moi les dangers qu'elle peut représenter. Et en vrai, Steven dit qu'elle est différente des autres monstres. Mais bon, si ça se trouve eux aussi ils sont effrayés et paniqués. On sait pas à quoi ils pensent après tout. Suite à ça, les gemmes aident Steven à tenter de dresser la chenille. Mais bon, les chaînes et les armes ça a pas l'air d'aider. Alors les gemmes laissent Steven essayer seul. Une confiance vraiment énorme que vous lui donnez. Ok, mon copain, on n'est plus que tous les deux. Calme-toi, d'accord? Calme, calme, comme t'étais tout à l'heure. Oui, c'est ça, détends-toi et laisse ta crinière retomber. Tu veux venir vers moi? Hein? Si on essayait autre chose. Oh, c'est quoi ça? Des chips! T'aimes les chips? T'en veux? Goûte-en une. Ouais, c'est bien. Ça sent bon, hein, pas vrai? Oh! Pitié, dites-moi que ça va devenir la petite mascotte mignonne de la série. Elle est trop adorable. J'aime presque autant voir Steven s'occuper de cette chenille que j'aime le voir passer du temps avec Connie. Il se met à s'amuser avec elle en faisant voler des tas de chips pour qu'elle les rattrape, ce qui attire une mouette qui les attaque pour becter. Et la chenille défend Steven, montrant qu'au fond Steven a bien raison et qu'elle n'est plus un monstre déchaîné prêt à tout détruire. Steven montre alors aux gemmes qu'il a dressé la chenille et qu'elle est obéie pour cracher son acide, mais elles sont pas encore bien convaincues bizarrement. Ce que je comprends encore une fois. Dressée ou non, ça reste tout de même une créature plutôt sauvage qui crache de l'acide. Améthyste propose de l'amener avec eux en mission pour qu'elle les aide, vu qu'apparemment elles ont pas terminé la dernière dans les montagnes. Et je sais pas pourquoi, mais Grenat et Perle ont dit oui. Je ne suis pas convaincue que ça va marcher. Ouais, bien joué, Mille-Pinces. Étoile filante, nous voilà. Mille-Pinces? Ok, moi j'étais habitué à la chenille ou centipède, mais va pour Mille-Pinces. Ah, et oui, du coup, j'en ai pas parlé, mais apparemment leur mission ce serait de trouver une étoile filante. Qu'est-ce que c'est que cette étoile filante? Pourquoi elles doivent la trouver? Aucune idée, on s'en branle!
Ils avancent grâce à l'aide de Mille Pinces en manquant à plusieurs reprises de dissoudre Perle, et ils tombent sur un cadavre d'humain. Mais non seulement on va pas du tout en parler, mais en plus ils ont aucun respect pour lui, alors que si ça se trouve, la famille de cette personne attend son retour avec espoir depuis des années. Et ils arrivent enfin à leur but. Regardez, c'est elle, c'est l'étoile filante. Cet élément primaire ancestral est à la fois si brûlant et si volatile qu'on ne peut le conserver que dans la glace. Son intensité est telle qu'aucune peau nue ne peut la supporter. Elle sert à quoi au juste cette étoile filante? À filer, je crois. Grenat, tu dois utiliser tes gants afin de ne pas te blesser les mains. Ah, donc c'est pas un artefact ancien, c'est une vraie étoile filante. En tout cas, moi c'est ce que j'ai compris avec son discours. Grenat s'apprête à prendre l'étoile filante, mais Mille Pinces réagit mal en voyant les gants avec lesquels elle lui a pété la gueule plus tôt. Et elle se met à paniquer en crachant son acide partout, ce qui a pour conséquence de fragiliser le plafond. Steven! Oh, je savais que ça allait arriver! Perle, arrête! C'était un accident! Oh, je voulais pas te faire mal! Non! Ah, ok. Donc là, je présume que ça a été censuré parce qu'ils se sont dit qu'on se serait attaché à Mille Pinces et qu'on voulait pas la voir souffrir. Mais alors dans ce cas, il aurait peut-être fallu censurer tout l'épisode, les gars. J'admets que c'est pas la censure la plus débile. Pour ça, il y a de la concurrence. Mais il va falloir être plus clair sur vos buts. Moi qui voulais expliquer toutes les scènes censurées dans cette émission, c'est franchement raté. Les gemmes se mettent KO elles-mêmes de manière très forcée, il faut dire. Mille Pinces s'apprête à en finir avec avant que Steven n'intervienne à nouveau. Arrête! T'as pas besoin de te battre! C'est pas toi! Tu n'es plus un monstre à présent! En tout cas pour moi! On a tant de souvenirs en commun, toi et moi! Tu te rappelles quand on a mangé des chips? Et quand tu m'as sauvé de cette méchante mouette? Et aussi quand on est devenus les meilleurs amis! Tu peux pas avoir oublié! C'est arrivé aujourd'hui! Alors le discours de Steven casse un peu tout, parce qu'il est plus humoristique qu'autre chose, même si c'est un peu drôle, mais je dois dire que c'est franchement plutôt touchant. Le fait que Steven croit jusqu'au bout en Mille Pinces, et que celle-ci ne se laisse pas complètement corrompre par son côté monstrueux, ça me ferait presque lâcher une larme. Et à ce moment, une grosse partie de la grosse s'apprête à tomber sur Steven, et là... Tu m'as sauvé la vie! Et là, j'ai vraiment envie de chialer, putain! Mille Pinces vient vraiment de se sacrifier pour ne pas que ce qui lui arrivait soit arrivé à Steven! Cette chenille a fait preuve de plus de gentillesse et d'humanité que la plupart d'entre nous. Mais par contre, va falloir qu'on m'explique pourquoi la scène d'avant a été censurée et pas celle-ci. Elle est 10 fois plus traumatisante, je trouve. Tu as fait du bon travail avec le Mille Pinces. Ta maman aurait été très fière de toi. Ah, tu crois? Je vais te dire une chose. Rose, elle aussi, a utilisé ses pouvoirs pour devenir amie avec ces monstres, mais elle n'y est jamais parvenue. Mais si elle a pas pu le faire... Qui sait? Peut-être que lorsque tu sauras mieux contrôler ton pouvoir, tu seras à même de réussir là où ta mère a échoué. Y compris avec lui. C'est toujours super cool d'en apprendre plus sur Rose. Et c'est vraiment très mignon de la part des gemmes de rassurer Steven sur tout ça, malgré que Mille Pinces pouvait se montrer dangereuse. Steven a été pour Mille Pinces ce que les gemmes sont pour Steven. Puis s'ensuit Steven qui réussit à la mettre en bulle du premier coup. Un peu bizarre qu'il y arrive sans s'y être entraîné, mais ça gâche pas la scène au moins. Attends-moi, mon ami Mille Pinces. Je te promets qu'un jour, on se retrouvera. Oh, une minute! Non, je pleure pas. C'est vous qui pleurez d'abord.